actuellement une conjoncture assez particulière qui est composée de plusieurs crises. Une crise écologique que la plupart des gens reconnaissent à travers les changements climatiques, à travers la réduction de la biodiversité, à travers l'affaiblissement de la possibilité de la biosphère de nous rendre des services que nous ne savions pas intégrer à l'économie auparavant, mais qui sont néanmoins indispensables parce qu'ils coûteraient des fortunes colossales si on devait les remplacer par des services techniques fournis par l'humanité. Nous vivons aussi une crise économique qui est d'abord une crise financière et à laquelle on tente de donner une réponse qui est très discutable. Dans cette conjonction de crise, ça nous porte à réfléchir sur les opportunités qui nous sont offertes par la prise de conscience que le modèle de développement dans lequel nous avons participé et auquel nous avons adhéré au cours des dernières années est un modèle qui a forcément des limites et qui ne donne pas également et avec justice accès. Le développement des régions du Québec est tout à fait représentatif. Les régions considérées comme des régions ressources, qui ne sont donc intéressantes au point de vue économique que parce qu'on peut en extraire, sont des régions qui sont en perte de vitesse, sont des régions qui sont en crise culturelle. Il faut réapprendre à se réapproprier ces régions-là à travers une démarche de développement durable, mais il faut aussi recréer les liens entre les régions et la concentration de population qui est située au sud du Québec et qui vit, elle aussi, une crise de déconnexion avec la réalité québécoise. Il faut aussi recréer les liens avec les nations autochtones qui ont été nos premiers guides dans ce pays et qui vont nous aider à travers le processus de guérison qui est le leur pour reprendre contact avec ce qu'est réellement la notion d'habiter notre territoire. Le territoire du Québec est chanceux parce qu'il est, au niveau des changements climatiques, capable de prendre des décisions, qu'il a des marges de manœuvre et qu'il a agit au bon moment pour commencer l'adaptation. Nous sommes aussi chanceux parce que nous avons une relativement faible empreinte écologique de l'électricité qui peut nous permettre de tirer d'une certaine façon notre épingle du jeu dans un monde où le carbone sera tarifé. Nous sommes aussi chanceux parce que nous avons une forêt qui, malgré ce qu'on en pense en ville, est une forêt qui est encore en santé et est une forêt qui a un potentiel immense de rendre des services écologiques au pays. Nous sommes chanceux parce que nous avons des terres agricoles qui peuvent nous fournir beaucoup plus qu'uniquement des intrants pour l'agriculture industrielle. Elle peut nous fournir l'assise d'un développement culturel dont nous avons oublié qu'il est le produit premier de l'agriculture. Je vous remercie d'être ici et de vouloir penser l'avenir autrement, parce que la solution n'est pas de faire plus de ce qui nous a mis dans le pétrin. La solution est de faire les choses différemment et au Québec, nous avons la chance, peut-être à cause de notre différence culturelle nord-américaine, mais nous avons la chance de pouvoir prendre ce taureau par les cornes qu'il voudra bien nous présenter.